Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Julie Brouillette, WordPress Ninja et formatrice Asana. Après avoir créé plusieurs sites web dans ses temps libres et avoir perdu son emploi stable en jeux vidéo, Julie a décidé de tenter sa chance comme freelance en création de sites web. Plus de 5 ans plus tard, elle a trouvé le mode de vie qui lui correspond et a vendu sa toute première formation en ligne à des centaines de personnes ayant le désir de mieux s'organiser dans leur entreprise. Dans cet épisode, on parle de freelancing, de formation en ligne, d'équilibre de vie et bien plus. Reste jusqu'à la fin pour en savoir plus sur sa toute nouvelle formation et ses recommandations de lecture business. Sur ce, bon épisode! Salut Julie, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui et d'en apprendre plus sur toi, ton parcours. Ben merci de m'accueillir. C'est toujours super flatteur de se faire inviter sur un podcast. En fait, c'est le seul moment que j'ai genre un espèce de syndrome de l'imposteur. Je suis comme, moi? Vraiment? OK. Ah ouais, je Merci comprends. beaucoup. Oui. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement là, aux gens qui ne te connaissent pas? Donc, moi, je suis à mon compte. Je suis travailleur autonome depuis 5 ans, ce qui semble être plutôt 8, 9, peut-être même 10 ans, parce que, tu sais, on passe tellement par toutes sortes de mésaventures. On apprend beaucoup, que j'ai l'impression que c'est ça, c'est des années de vie de chien, là. Fait que ça paraît plus long que c'est vraiment. C'est ça, ça fait 5 ans. Je suis à Québec. Avant, je travaillais en jeux vidéo. J'étais designer UI, donc d'interface. Donc, je suis maintenant quelqu'un qui crée des sites web, donc on reste dans l'interface, dans l'interactivité. Donc, je fais des sites web WordPress principalement et je suis en train de me former pour faire un switch aussi Shopify. Ben, pas faire un switch complètement, mais faire des boutiques en ligne avec Shopify en plus d'offrir mes services WordPress. OK, super, mais merci. Puis, j'aime toujours ça remonter à il y a une dizaine, vingtaine d'années dans certains cas. Euh, Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais jeune? OK, là, on est quasiment 30 ans, en fait, en arrière, mais bon, OK. En fait, j'y ai pensé parce que c'est ça, tu nous envoies toujours une petite liste de questions. Puis Ouais. moi, j'ai toujours eu la misère à me projeter comme dans le futur encore aujourd'hui. Tu sais, si tu me dis où tu vas aller dans 5 ans, je suis comme, ah, je sais pas, tu sais. OK. Je veux pas dire je fais confiance à la vie. Je trouve que ça fait ma tante, là. Mais quand j'étais jeune, on dirait que j'avais la misère justement à me projeter aussi dans le futur, tu sais. Je sais que j'ai voulu être paléontologue, puis archéologue et ce genre de choses-là. Mon père est géologue et OK. il m'a comme découragée un peu de ça en me disant, ben là, c'est tout des jobs que tu pourras pas faire vraiment au Québec parce que, bon, archéologue, tu vas déterrer des pointes de flèche toute ta vie. Puis des paléontologues, donc pour les dinosaures, il n'y a pas vraiment ça ici non plus. Tu vas être obligé d'aller travailler à l'étranger. Maintenant que j'y pense, je pense que c'était pas un obstacle, ça aurait pas dû me Ouais. décourager. Mais oui, c'est ça, je m'enlignais vers vraiment autre chose, parce que mes parents, c'est des scientifiques, puis j'ai beaucoup baigné dans ce genre de uprising-là, que tu dois aller à l'université, etc., etc. Mais je suis allée à l'université en multimédia, donc pas en tout en sciences. Donc, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça que je me souviens. J'ai voulu faire des sites web quand j'étais ado, c'est pour ça que je suis allée OK. étudier en multimédia. J'ai dévié ensuite en jeux vidéo. Mais là, en ce moment, je fais exactement ce que je voulais faire il y a genre 20 ans. OK, cool. Puis, d'où est
né ta passion pour l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en dedans de toi, quelque chose qui est apparu plus tard dans ta vie? Pas en tout, en fait, je pensais jamais faire ça. First, parce que je suis quelqu'un de très anxieuse. Puis, tu sais, dans ma tête, OK, t'es entrepreneur, là, tu t'as pas un salaire stable, tu sais pas si le mois prochain, tu vas pouvoir payer ton loyer. Tu sais, ça me paraissait comme une méga montagne dans ma vie. Euh, Par contre, j'avais déjà au moins une amie qui était travailleur autonome, qui est Geneviève Boucher de Oula Studio, donc name drop, qui, elle, faisait ça depuis plusieurs années déjà, puis c'est quelqu'un d'anxieux et tout aussi. Fait que je me disais, si elle est capable de faire ça puis de dire que c'est encore mieux qu'être employée, Mhm. ben un jour, peut-être, quand je vais être grande, je vais faire comme Geneviève. Puis qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que en jeu vidéo, c'est un domaine qui est très instable. Donc, à un moment donné, il y a eu comme un perfect storm, là. Il y a plusieurs studios à Québec qui ont viré des gens massivement. Donc, moi, j'en Mhm. ai fait partie, même si ça faisait 5 ans que je travaillais au même endroit. Puis, sur le coup, c'était vraiment rough, mais finalement, je me suis lancée à mon compte. J'ai vu ça comme une opportunité. Je suis comme, bon, ben, tu sais, anyway, il n'y a personne qui engage parce que tout le monde envoie du monde. Ouais. Je vais consulter mon amie Geneviève, puis je vais essayer de me lancer à mon compte. Fait que je me suis lancée comme ça, puis ça a super bien été. Fait que j'ai jamais réessayé de trouver un emploi dans ce domaine ou dans un autre. Fait que Mhm. l'entrepreneuriat, tu sais, ça a comme grandi avec le temps, mais tu me dis ça il y a 15 20 ans, quand j'étais étudiante, là, j'aurais jamais cru que j'arrêtais à mon compte. En Mhm. fait, même le mode de vie que j'ai, et même, je pense, le tien, tu sais, il y a comme 10 15 ans, ça n'existait pas, c'est pas envisageable. Ouais. Je Fait que pense que c'est c'était ça beaucoup qui est plus rare. intéressant. Ouais, Dis-moi. ben c'est surtout beaucoup plus rare là maintenant avec Internet, les communications, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Puis là, en plus, avec la pandémie, là, le télétravail, c'est de plus en plus commun. Euh, Puis il y a de plus en plus d'entrepreneurs aussi, puis de travailleurs autonomes comme nous autres. Ouais. Donc, ça a comme grandi avec le temps, là, si je réponds à ta question. Ouais, ben, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puis ça m'amène d'autres questions. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens, honnêtement, qui font face à de l'anxiété. C'est quelque chose qui te faisait peur à tes débuts. Est-ce que tu aurais Mhm. comme des conseils à ce niveau-là pour les gens qui vivent de l'anxiété, mais qui songent à se partir à leur compte ou à réaliser des projets quelconques? Ben, moi, c'est ça, j'ai vraiment été chanceuse, entre guillemets, parce que j'ai eu le droit au chômage quand je me suis lancée. Fait que j'avais une OK. béquille pour me commencer. Tu sais, j'avais 1 an de chômage. Je l'ai coupé après 5 mois, je pense. Mais, tu sais, j'avais eu cette chance-là. Je te dirais Mhm. que quand on commence aussi, c'est bien de, tu sais, tu peux pas sortir de l'université et lancer à ton compte. Il y en a qui le font, ils ont les reins solides, mais si on parle de quelqu'un d'anxieux, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut que tu aies un Mhm. super réseau et tout, tu sais. Puis ne pas avoir peur et je dirais même honte de peut-être se trouver une job à temps partiel. Moi, j'avais envisagé l'idée, écoute, si je suis pas capable d'avoir un mode de vie, de payer toutes mes factures à mon goût, au pire, je me pognerais une job d'une couple d'heures par semaine à quelque part. J'irais travailler dans un café, sacrément, mais tu Ouais. sais, il n'y a pas de honte à ça, tu sais. Fait que si tu veux te lancer à ton compte, puis t'es employé en ce moment, moi, je te dirais, tu sais, prends des petites mandats de side. Commence à réseauter. Puis, Mhm. fais un saut quand t'es vraiment certain. Mais c'est sûr que, tu sais, le début, il faut avoir un peu les reins solides, là. À moins que tu sois vraiment chanceux comme moi, puis tu te retrouves avec le chômage ou j'avais aussi eu un mandat de mon amie Geneviève qui avait décidé de ne pas le prendre, là, qui était vraiment payant, puis qui était à OK. l'année. Fait que ça m'a vraiment aidé, là. Moi, dans mon cas, ça s'est super bien fait parce que j'avais tu sais, déjà des gens qui étaient intéressés à mes services avant même que Ouais, je me lance. Fait que j'ai aussi été assez chanceuse, mais c'est sûr que je suis un peu comme toi, tu sais, je conseille toujours d'avoir tu sais, quand même quelques backups pour ouais. quand même tu sais,
gérer Je son pense que stress, là. c'est... Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment une question de réseau, là, tu sais. Ouais. Moi, quand j'ai annoncé que j'étais à mon compte aussi, j'ai eu des gens, et ça, c'est une belle leçon de vie, là. J'ai des gens que j'avais pas croisés professionnellement depuis une dizaine d'années, mais qui se souvenaient de moi comme étant quelqu'un de travaillant puis de confiance, qui m'ont Mhm. contacté pour des mandats, tu sais, 10 ans plus tard. Fait que, non, c'est ça, travailler son réseau, là, c'est... Et encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, tu sais, après mon Ouais. lancement, 5 ans et demi, mon réseau, c'est super important, tu sais, on s'échange des mandats, on fait des mandats ensemble. J'ai plein de collègues virtuels, si tu veux, que, tu sais, on n'est pas une agence ni rien, mais on Mhm. fait des mandats à plusieurs. Puis ça rend aussi la job vraiment plus le fun et aussi, t'es pas la seule personne à chercher des mandats. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai un super mandat, je sais que tu serais parfaite pour travailler avec moi là-dessus. T'es-tu intéressée? » Fait que le réseau, là, Ouais. c'est mon conseil principal là, quand quelqu'un dit « Ah, je veux me lancer à mon compte, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi ton conseil number one? Là? C'est vraiment travaille ton réseau. Mhm. C'est ça. Ouais. Ouais, je te suis là-dessus, là, ça fait une énorme différence aussi dans Mm. mon cas. Fait que Puis les gens, tu sais, tu penserais que ça serait full compétitif, mais en fait, c'est j'ai découvert que c'est le contraire, là. Tu sais, les gens, ils veulent t'aider, puis, tu sais, s'ils ont trop de mandats, ce qui arrive, là, à un Mhm. moment donné, Ouais. ils te le refilent, puis tout, tu sais, comme moi, une de mes meilleures amies entrepreneurs fait exactement la même chose que moi. OK. Puis, tu sais, on se relance des fois. Ah, moi, j'ai pas le temps de le prendre. Peux-tu le prendre? Ah, tu préfères le design, puis moi, je préfère l'intégration. Tu sais, on se partage des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme beau à voir. Moi, je m'attendais à vraiment comme rentrer dans une arène de compétition, là, mais c'est tout le contraire. J'ai plein Mhm. d'amis entrepreneurs maintenant et tout, et tout, et tout. Bref, Non, parenthèse. je trouve ça super beau. Puis moi aussi, je collabore, tu sais, avec des gens de mon industrie qui font à peu près la même chose. Mais Ouais. des fois, c'est juste une question de fit, des fois, c'est une question de Oui, timing. aussi. Fait Timing, que beaucoup, oui. Oui, je pense qu'on exactement. est tous gagnants à s'entraider au final. Surtout Ouais, en c'est tant ça. que travailleur autonome, là, tu sais, on n'est pas des grosses corporations avec des milliers Non. d'employés, là. Non, du tout. Puis tu sais, si tu donnes, ça va te revenir aussi à un moment donné, là. Je crois un peu à ça, là. Fait que Oui, c'est ça. voilà. C'était Ouais. la partie wouhou de l'entrevue, là. Ça s'arrête pas mal là, ma notion wouhou, là. Mais ouais, non, c'est ça. J'y crois fermement. OK. Alors, si on revient à ton parcours, Mhm. fait que tu travaillais t'es étudiant en multimédia. Après ça, tu es allé Ouais, travailler dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui a fait ouais. le pont entre les jeux vidéo puis les sites web? Parce que c'est quand même différent. Oui, c'est du design, mais dans ma tête, Ouais, ouais, j'imagine que ouais. ça a pris des ajustements. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai pas appris à faire des sites web à l'université. Moi, c'est vraiment un programme qui était plus créatif. Hmm. Et pas technique. Donc, tu sais, encore aujourd'hui, je sais programmer de base CSS, là, puis c'est pas mal tout, là. Mais j'ai toujours aimé faire des sites web. Donc, moi, quand le web est arrivé, comme en 1996-97, j'étais déjà en train de faire des petits sites HTML, là. Mhm. Puis j'ai toujours aimé ça. À un moment donné, j'ai comme décroché, puis j'ai perdu un peu le fil. Mais pendant que j'avais ma job en jeu vidéo, j'ai commencé un blog sur WordPress de dessert qui est encore en ligne, leskitchenettes.com, qui Nice. a jamais été mis à jour depuis que je me suis lancée à mon compte parce que c'est même trop de travail. Mais bon, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai comme, hey, je serais capable, ça, de faire des sites WordPress pour les autres. Là, je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête, là, mais j'ai comme fait, ouais, OK, je vais essayer ça. Fait que, tu sais, quelqu'un m'appelait, ah, Julie, es-tu capable de faire telle affaire? Oui, pas de problème. Raccroche Google. Comment on fait telle affaire? Tu sais, je me suis mis dans des situations, des fois, qui étaient vraiment pas évidentes en faisant certaines promesses, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup. Donc, je suis vraiment, j'ai vraiment appris par moi-même, puis c'est ma passion pour le web qui est comme revenue, là, après une couple d'années ailleurs, là. Mais voilà, fait que, tu sais, j'apprends encore, comme là, je suis en train de me former Mhm. en Shopify. Puis c'est ça, c'est la passion dans le fond, puis d'apprendre par soi-même, là, parce que j'ai pas vraiment de formation là-dedans en particulier, là. OK. Ben, tout l'aspect design, j'imagine, tu as pu quand même prendre certaines connaissances que Oui, tu ben c'est avais. ça. C'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai voulu étudier en graphisme au Cégep de Sainte-Foy, qui est une technique super contingentée. OK. J'ai fini à Mérici, finalement, qui avait un programme préuniversitaire en multimédia. Donc, moi, mon idée, c'était tout le temps d'être en graphisme.
d'avoir une job de graphiste, mais vu que j'étudiais en multimédia, dans ma tête, ça faisait que j'allais apprendre plusieurs corps de métier, puis qu'éventuellement, dans une agence, je pourrais être directrice artistique. OK. C'est vraiment pas ça qui s'est passé. Puis, tu sais, finalement, ces études-là en multimédia, c'était beaucoup trop généralisé. Donc, avoir une job en graphiste, c'était comme quasi impossible parce que j'avais pas fait les cours techniques, ce genre de choses-là. Fait que tout mon côté graphisme me revient en travaillant avec WordPress parce que je travaille avec Divi, qui est un thème qui permet de faire un peu ses propres designs. Donc, ça me permet d'être créative aussi dans la création de mes sites web. Ouais. Voilà. OK. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en te lançant justement en freelancing? Toutes les relations clients, tu sais, quand je travaillais en jeu, j'avais la chance d'être en prod, puis de aucunement toucher à la gestion de projet, puis ce genre de choses-là. Fait que gérer les clients au début, j'avais vraiment de la misère. Tu sais, repérer les red flags, là, les fameux red flags, ça, Ouais. j'ai vraiment eu de la misère. Fait que, tu sais, je me suis mis des fois dans des situations que finalement, c'était vraiment pas un bon fit. Mais le contrat était signé, c'était partiellement payé, ça a entamé, il fallait que je finisse. Maintenant, je suis rendue vraiment bonne. Et aussi, j'ai le luxe de pouvoir choisir quel mandat je prends. Tu sais, comme je viens juste d'en refuser un mais je le filais pas, tu sais. Fait que, ouais, ça a été vraiment ça. C'est développer cette espèce de sixième sens là, pour voir, OK, ça va marcher. Ah non, tu sais, cette personne-là, je vois qu'elle a des drôles de questions, ça va mal finir. Parce que veux pas aussi, quand tu faire un site web, c'est un pas pire investissement. On parle de plusieurs milliers de dollars. Les gens, la plupart du temps, c'est la première fois qu'ils font faire ça de leur vie, fait qu'ils connaissent vraiment pas ça. Fait qu'il y a comme toute une partie d'éducation au client, puis des fois, on part vraiment de loin. Puis, tu sais, il faut avoir les reins solides là, pour prendre certains types de clients, là, justement, là, qui est comme super craintif, super... tu sais, as l'impression qu'ils prennent pour des arnaqueurs dès le départ, genre de choses-là. Fait que, c'est ça, c'est la grosse difficulté que j'ai eu à surmonter quand je me suis lancée à mon compte, je te dirais, là, c'est gager ce qui va être un bon mandat pour moi selon ce que je veux comme business versus, c'est ça, c'est des mandats qui vont être problématiques et des clients qui vont être plus difficiles à gérer, là. Ouais, ben c'est sûr que la gestion client, c'est quelque chose Ouais. d'assez important. Puis je suis un peu comme toi, là. Au début, je prenais un peu n'importe Tout le monde, qui. oui, c'est ça. Puis des fois, c'était difficile. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais, c'est pas encore parfait, mais j'essaie J'ai de même, m'écouter un petit peu ouais. plus. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, j'ai même rayé certains types de domaines, là, parce que ces gens-là, je sais que, tu sais, comme par exemple, qu'est-ce qui est coach, là, en ce moment, c'est comme un fléau sur Internet, là. Puis Ouais. j'en ai fait un ou deux, puis c'est tout le même genre de personne qui est vraiment difficile à gérer, puis qui me remet tout en question. Puis, tu sais, moi, là, j'aime ça à cause de mon style de vie, tu sais, que je veux pas être trop... je veux pas que mes clients récurrents ou mes clients dans lesquels je travaille sur un tout nouveau site web soient tout le temps en train de me contacter, que je sois tout le temps disponible parce que, tu sais, des fois, je voyage, puis tu sais, je suis pas dans le même fuseau horaire, whatever. Ben moi, j'essaie de m'arranger, d'avoir des mandats que, tu sais, ça va bien se passer, puis que les clients vont être abondants après. Fait que, tu sais, si c'est un client qui est tout le temps en train de m'appeler ou quelque chose comme ça, ça sera pas un bon fit. Fait que là, ça revient à ma question de genre trouver les personnes que je sais que, tu sais, ils veulent apprendre, ils veulent être indépendants, puis qui seront pas tout le temps en train de m'appeler là, dès qu'il y a un petit problème, là, etc., etc. Là, j'ai l'air bête de dire, genre, je fais un site web, là, je te le donne, puis tu dis ciao, bye, là. C'est pas tout à fait ça, là. C'est juste que, tu sais, je veux qu'ils soient satisfaits puis que, tu sais, ils soient pas tout le temps en train d'essayer de me courir après parce que des fois, ça peut être difficile. Bref, voilà. Ouais, ben non, je comprends parfaitement, t'inquiète. Au niveau de l'acquisition de clients, tantôt on a parlé du réseau, tu sais, c'est Ouais, beaucoup des références. ouais, Même toi, avec tes compétiteurs, des fois, vous partagez des clients. Mais ouais. sinon, est-ce que tu as d'autres, si on veut, méthodes d'acquisition qui fonctionnent bien pour ton entreprise, que ce soit
au niveau des réseaux sociaux? Je sais pas si ce serait blog, podcast, Ouais. etc. Ben, maintenant. Avant, je te dirais que j'étais beaucoup dans un groupe sur Facebook. Là. Maintenant, Facebook, je suis le moins possible. Mais avant, sur Facebook, j'en faisais beaucoup. Là. J'ai même été dans Femmes de tête, là, le gros groupe Ouais. d'entrepreneurs, là, qui c'est un fouillis total. Là. Dans le sens où il y a toutes sortes d'affaires qui passent tous les jours, puis c'est un peu fatigant. Mais j'étais dans d'autres groupes d'entrepreneurs, puis tu sais, quelqu'un disait « Hey, je cherche quelqu'un pour faire un site web. » Là, t'écris, puis t'essaies de faire une bonne présentation. Ça, j'ai beaucoup fait ça. Mais maintenant, je te dirais que la plupart de mes mandats, c'est ça. C'est soit des références d'anciens clients, des clients qui reviennent. Oui, ça arrive que des gens ont besoin d'un deuxième site web ou peu importe. Et aussi, j'ai beaucoup de collaborations avec d'autres personnes, comme par exemple, je suis collaboratrice avec l'agence Oser Design, qui maintenant, ça va s'appeler Couve à partir de janvier, je crois, qui, eux, font du graphisme, mais n'offrent pas le service web. Donc, OK. une fois qu'elle a fait l'identité visuelle, elle va me contacter, puis moi, je vais reprendre le relais, puis je vais faire un site web pour son client. Fait que j'ai plusieurs relations comme ça. Je te dirais que j'en ai 3, 4. Puis ça, encore une fois, c'est que eux autres m'arrivent avec leurs clients. Ils l'ont en plus. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont déjà travaillé avec. Fait qu'ils savent déjà si c'est un client problématique ou pas. Fait que la plupart du temps, ça se passe super bien. Mais je te dirais, la prospection, j'en fais quasiment plus, là. J'essaie de mettre mon crédit tout le temps dans le bas des sites que j'ai faits. Des fois, j'ai des gens, j'ai vu que c'est toi qui as fait le site de Alex Martel, ou j'ai vu que c'est toi qui as fait celle-là de Kim Auclair. Puis là, ils sont comme, tu sais, ils me contactent comme ça. Mais c'est très rare que j'ai vraiment à chercher des mandats, là. Ça fait longtemps que j'ai eu à faire ça, là. Mais OK. encore là, c'est vraiment le réseau, là. Je conseille ça à tout le monde qui se démarre, de travailler son réseau. Oui, puis bon, je sais que tu as développé d'autres projets aussi, comme ta formation en ligne. Comment ce projet-là est né? Puis Ouais. peut-être commencer par là, je te poserai mes autres questions après. Ben, en fait, tu sais, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs, là, quand j'ai entendu parler la première fois des revenus passifs, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le paradis, je veux cacher in là-dessus. Tu sais, puis avec notre mode de vie qui fait que, tu sais, on veut travailler de moins en moins pour voyager, pour profiter, etc., ben, c'était certain qu'un jour, je voulais sortir un produit. À l'époque, je savais pas en tout c'était quoi. J'étais comme, à un moment donné, l'idée va arriver, tu sais. Puis, je me suis mis à utiliser Asana, qui est un logiciel en ligne de gestion de projet. Puis, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça, faut que je fasse une formation sur Asana. Je vois des gens qui posent des questions, qui ont des problématiques dans les groupes Facebook. S'ils seraient légèrement plus organisés avec Asana ou autre chose, tu sais, ça peut être Trello, ça peut être un Notion qui est bien à mode maintenant. Ou des post-it, ou peu importe, là, tu sais, qu'ils soient juste un peu plus organisés, ça les aiderait tellement, puis ça leur enlèverait beaucoup de stress, puis tu sais, ça ferait économiser du temps, etc., etc. Fait que j'ai lancé ma formation Asana pendant la pandémie. J'en ai vendu quand même une bonne centaine par moi-même, mais ensuite, j'ai fait partie du bundle de caching de Jen Gauvin, puis là, ça a comme explosé, je pense, rendu à 1600 étudiants. J'ai eu Wow. tellement plein de témoignages de gens qui sont comme, OK, là, j'ai suivi ta formation en comme, je me suis pris un après-midi, puis j'ai été capable de comme implémenter tout ça, puis je suis déjà prête à partir, full plus organisée, puis c'était comme, yes, c'est Wow. exactement ce que je voulais. Je voulais comme, non seulement, c'est sûr que, tu sais, je voulais faire des sous avec les revenus Ouais. passifs, comme je te disais, tu sais, c'était super séduisant quand je me suis lancée, puis j'ai vu ce mode de faire de l'argent, là. Mais j'ai aussi, tu sais, comme fait aider les autres, tu sais, aider les autres entrepreneurs à, genre, que ce soit plus facile dans leur vie, là. Tu sais, comme Ouais. moi, comme je te disais, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie, puis un des mécanismes qu'on a souvent, les gens anxieux et stressés, là, c'est de Ouais. over-organiser puis overthinking tout d'avance pour que si un de ces scénarios-là Mhm. arrive, on Ouais. soit prêt. Fait que ça, c'est comme Asana, ça en fait partie. Mon amour d'Asana est parti de là. Puis, si je peux me permettre aussi, je suis en train d'en préparer une autre. En fait, elle est déjà en pré-vente, il y a déjà des modules disponibles. C'est sur les processus clients.
Donc, ça comprend ma formation Asana, si on veut. On peut acheter les deux en même temps. Puis c'est encore là un moyen de comme aider ses communications clients parce que, comme je te disais, moi, ça avait été mon gros problème au début, là. Donc, comment tu attires des clients, comment tu présentes tes services, jusqu'à comment tu le gères dans Asana, comment le offboarding aussi, là, c'est quand tu finis un mandat, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Fait que tout ce qui est pour mieux s'organiser, là, je suis vraiment partie là-dessus avec organise-ta-business.com, là. Fait que c'est comme mon side project, mais j'aime vraiment, vraiment ça. Non, c'est vraiment cool. Puis je pense, en tout cas, j'ai l'impression que ta nouvelle formation complémente bien ta première. Ouais. Ben, au début, c'était supposé être une grosse, puis j'étais comme, maintenant, les gens en ont tellement accumulé des formations, là. Tu sais, on en a beaucoup acheté avec le temps, avec la pandémie. Il y en a eu énormément sur le marché. Il y a eu Caching aussi, là, ce qui existe depuis une couple d'années. Fait que je sais pas toi, mais moi, j'accumule des formations à cause de ça. Puis là, à un moment donné, j'ai comme, une grosse formation à 1000$. Il y a personne qui va être intéressé à acheter ça. Je suis mieux de faire des plus petites qui sont straight to the point, que tu l'écoutes, puis c'est facile à mettre en place, puis ça a un impact majeur, plutôt que d'en faire une grosse. Fait que ouais, t'as raison qu'ils se complémentent, de dire qu'ils se complémentent, parce que à la base, c'était la même. Fait que c'était une formation. Fait que voilà, mais tu sais, c'est vraiment beaucoup de discipline de monter des formations et tout, là. Fait que je pense pas qu'elle serait jamais sortie de ma formation sur Asana si elle aurait fait partie de l'autre, là. C'est énormément de travail en amont, là, préparer un fameux produit passif. Puis, ce serait quoi, justement, là, ton meilleur conseil à ce niveau-là? Quelqu'un qui veut partir d'une formation, mais qui est juste overwhelmed par tout ce qu'il faut faire. Ouais, ben c'est ça. Ben là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, pour avoir suivi beaucoup d'amis qui en font, il y a une tendance, comme je disais, là, les gens en ont tellement acheté, puis veut pas, il y a eu une couple de déchets parmi tout ça, là. Il y a des gens qui ont acheté une formation, puis finalement, c'était vraiment ordinaire, fait qu'il y a une perte de confiance. Fait que moi, je te dirais que la tendance présentement, ça serait plus des petits produits. Moi, ça va faire 1 an, dans une semaine ou 2, que j'ai lancé le petit produit Document de bienvenue, qui est un petit produit qui est un module dans ma formation de processus. Il s'est vendu à 150 exemplaires au coût de 15 $. Non, 14. 14, c'est la psychologie des prix. 14, ça a l'air vraiment moins cher que 15. Mais, puis tu vois, ça marche super bien, ça te fait connaître ton expertise. Puis tu sais, c'est 14$, fait que c'est un no-brainer. Fait que moi, ça m'a permis de ensuite pitcher mon plus gros produit. Fait que moi, je dirais à quelqu'un qui veut lancer une grosse formation, qui a une super idée, qui a peut-être déjà été faite, mais qui a son propre point de vue sur ce sujet-là, commence par un petit produit qui est peut-être relié. Ainsi, tu vas pouvoir faire des petites ventes qui vont te permettre de financer le temps que tu vas prendre à faire la grosse. Puis aussi, t'accumuler une liste de personnes qui est déjà réchauffée sur le sujet, puis ton expertise. Fait que moi, c'est ce que je conseillerais d'abord. Donc, les petits produits, je pense que ça la cote en ce moment. Oui, c'est vrai, je pense que c'est quand même une bonne opportunité. Puis j'imagine que c'est comme ça que quand tu as lancé ta formation un petit peu plus grosse, tu as réussi à convertir assez rapidement, parce que c'est rare, je te dirais, que justement les gens lancent une première formation puis qu'ils ont déjà une centaine d'inscriptions, honnêtement. Ouais, ben c'est ça. Ben ça, c'était. Moi, j'ai rien fait j'avais pas de petits produits pour ma formation Asana. J'avais bien sûr, tu sais, le classique, je donne un freebie qui donne les bases, blablabla. Mais j'aurais pu très bien en faire un petit produit. Pardon. Puis, donc, je pense que c'est par la curiosité puis les bons témoignages que j'ai eus que j'en ai vendu une première batch avant qu'il se ramasse dans le caching. Mais là, pour ce qui est de ma nouvelle formation qui suit le petit produit, effectivement, les gens qui l'ont acheté, c'est des gens qui avaient d'abord acheté le petit produit, là. OK. Puis si je plonge un petit peu plus dans justement là, la gestion d'entreprise en ligne, est-ce que tu aurais comme une petite piste d'action que les gens pourraient mettre en place pour être plus organisés? Ben, vraiment établir des processus, là. Moi, la première chose que je conseillerais, ça serait
Puis c'est ce que je conseille dans ma formation Asana. Puis ça, tu peux faire ça sans Asana, tu peux faire ça sur un autre outil, tu peux faire ça sur papier si tu veux. C'est que tu définis tes principaux services. Comme moi, je les ai mis sous forme de forfait. T'as genre un site vitrine, donc un site qui n'est pas transactionnel. Tu as un blog et tu as un site transactionnel. Bon, fait que là, ce seraient mes 3 principaux services et j'ai décliné toutes les tâches dans chacun de ces projet-là, projet type-là. Fait que moi, je conseillerais à quelqu'un de faire ça. Puis comme ça, quand tu signes un nouveau mandat, là, tu sais par où commencer, tu t'oublieras pas une étape. Puis ça, c'est une liste de tâches qui bouge aussi, tu sais, comme par exemple, maintenant, je vais utiliser un autre plugin, ben je vais changer cette tâche-là pour mettre le bon plugin. Ou finalement, ça, je le fais plus parce que c'est un autre service, ou tu sais, peu importe. Mais tu sais, mettre sur papier toutes les tâches de chacun de ces produits pour rien oublier. Là, les processus, c'est vraiment, vraiment important, je pense, pour s'organiser. Puis aussi, ça amène de la valeur. Tu sais, quand le client, il voit que t'es quelqu'un qui a l'air de savoir où il s'en va, qui est organisé, que ça roule bien, ben t'as l'air plus professionnel, puis éventuellement, tu peux même augmenter tes prix parce que tu t'offres un super service client de qualité, puis que t'es pas tout le temps en train de courir à gauche et à droite. Ah, j'ai oublié de faire ça, tu peux-tu me donner ça? Ah, ouais, ça marchera pas finalement, on peut-tu faire ça finalement? Tu sais, fait que je pense que établir, c'est ça, la liste de toutes les tâches et projets types, ça pourrait vraiment aider, là, t'as un bon début pour mieux Oui, s'organiser. c'est vrai, c'est quelque chose que des fois on skip, mais qui peut quand même aider beaucoup, je pense. Ouais, si tu commences, là, c'est un petit début. OK, puis comment tu vois justement ton entreprise évoluer? Je sais que tu ne projettes pas trop, là, mais est-ce que Ouais, tu pourrais garder ça OK. comme ça en termes de freelancing, formation? Est-ce que tu as comme d'autres options en tête? Ouais, ben comme je disais, j'avais de la misère, là, mais là, en plus, tu sais, on s'est fait couper l'herbe en dessous du pied avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Puis, tu sais, 2 ans et demi dans une business qui a 5 ans, c'est énorme, là. Fait que moi, tu sais, mon but dans ma business sur le long terme, c'est de voyager plus. Donc, quand je parle de la pandémie, à couper l'herbe sur le pied, c'est un peu ça. Moi, je me Ouais. dis digital nomade à temps partiel, dans le sens où, tu sais, je veux pas partir des 6 mois de temps, genre de choses-là. J'aime quand même être chez Mhm. moi au Québec et garder mon appartement. Je sais qu'il y en a des fois, ils ont même plus d'adresse. Ouais. Euh, donc, tu sais, moi, je veux une business qui puisse supporter tout ça, là. D'ailleurs, si on parle de Jen Gauvin, elle parle de business essentialiste, puis ça, je trouve ça malade comme terme, là. Ouais. Donc, moi, j'essaie d'avoir des mandats que je sais qu'une fois que ça va être terminé, le client, tu sais, il va être satisfait, il va savoir me retrouver s'il y a des questions, mais qui est capable de vivre par lui-même. C'est aussi un Ouais. des problèmes, là, tu sais, là, je rentrerai pas dans le débat de genre, des fois, les sites web, une agence va faire un site, mais il est tellement compliqué que quelqu'un Mhm. n'est pas capable de faire des modifications. Moi, je m'attends à ce que mon client soit capable de le faire lui-même. Là, c'est un service que je lui rends. Mhm. Et aussi, tu sais, éventuellement, oui, formation. Là, j'en ai une qui est en préparation, est à moitié faite. Mais ensuite, j'ai pas d'autres idées. Est-ce que je vais en avoir d'autres? Est-ce que je vais avoir une élimination comme la dernière fois? Peut-être. Mais sur le long terme, c'est ça. Là, je travaille 20-25 heures par semaine. Je veux rester à ça. Mhm. Puis, mais j'ai pas de réponse concrète là, à part, ouais, c'est ça, peut-être recommencer à plus voyager, avoir du Ouais. fun, puis avoir des super clientes. Non, c'est parfait. Je te dirais, je trouve ça vraiment euh, impressionnant que tu puisses travailler une vingtaine d'heures par semaine. Je pense qu'au début, les entrepreneurs, on est un peu fous, on fait des heures de malade mental. Qu'est-ce qui t'a Ouais. comme poussé à Ben, je réduire puis te à garder un dirais, bon équilibre de vie? ouais, ben c'est ça. Ben, first, moi, ça a été une surprise, là. J'ai commencé à utiliser Toggle, sérieusement, genre janvier 2021. Quand j'ai recommencé à travailler, j'ai OK. utilisé Toggle par curiosité, voir combien d'heures je passais par mandat, combien d'heures je passe sur ma business, sur mes réseaux sociaux, puis ce genre de choses-là. Puis c'est là que je l'ai constaté. C'est là que j'ai constaté, OK, je travaille pas tant que ça.
Qu'est-ce que je fais la plupart de mon temps devant mon ordi? Fait que là, je me suis rendu compte, OK, je niaise, je vais magasiner en ligne puis des affaires de même. Fait que je suis un peu plus Ouais. d'heures devant mon ordi que ça. Mais en bout de ligne, dans mes heures de travail, ça ressemble à 20-25 heures. C'est sûr qu'il y a des petits rushs des fois. Mais moi, ma business fait en sorte que tu sais, j'ai quand même plusieurs heures à passer sur un mandat. Tu sais, ça se fait pas rapidement, mais j'ai pris beaucoup d'expérience qui me fait que je peux prendre plusieurs mandats en même temps, surtout parce que aussi je suis super organisée. Donc, en ayant mes clients dans Asana, en leur assignant des tâches, quand ils ont des devoirs à faire, j'appelle ça des devoirs. euh, Moi, je peux travailler sur un autre, etc., etc. Donc, je me balance tout le temps entre 4 et 5 mandats. Fait que, tu sais, ça fait que je fais un bon salaire. Je suis pas dans les fameux 6 chiffres comme il y en a qui s'en vendent beaucoup, mais tu sais, je vis très bien puis je vois pas le nécessaire de travailler plus. Quand je travaille, je suis extrêmement focus puis je suis rendue vraiment efficace dans l'intégration sur WordPress, etc., etc. Fait que, ouais, j'arrive à faire 20-25 heures par semaine seulement. Puis c'est parfait. C'est le bon équilibre pour genre aller faire du sport, aller tu sais, faire autre chose qu'être devant Ouais. son ordi. Voilà. Non, c'est sûr. Je t'avoue, c'est un petit peu vers là que je tends dans les prochaines années, mais je suis Je encore te le souhaite. un peu crazy là, Ben, dans c'est mon encore de temps de l'énergie. travail. Écoute, moi, je suis vieille, là. J'ai presque 38 ans. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, faire des journées de 12 heures, là, avant, j'étais capable. Mais là, maintenant, je suis plus capable. Fait que, si je Ouais. pouvais, je le ferais. Mais, tu sais, c'est savoir ses limites puis sa santé mentale puis physique, là, jusqu'où qu'on veut aller. Puis jusqu'à, tu sais, à un moment donné, moi, je parlais de ça avec des collègues entrepreneurs. Tu sais, maintenant, quand on se rend compte, les collègues entrepreneurs, on peut juste pas parler notre business, là. C'est comme, on est tous, tu sais, Ouais. obsesses à parler notre business. Fait que, tu sais, moi, je disais, à un moment donné, moi, mes forfaits de site, il y a un plateau, tu sais, si je veux garder le même type de clientèle, qui est le fun, je peux pas augmenter mes prix tout le temps, parce que là, je vais me retrouver dans des mandats plus gros avec des plus gros clients qui ont qui a plus de responsabilités, qui est plus stressant, etc., etc. Fait que moi, le moyen que j'ai trouvé d'augmenter mon revenu annuel quand même, c'est d'en prendre plus en même temps. Fait que je pourrais en faire encore plus puis travailler plus si ça me le dit, mais pour le moment, ça m'est suffisant. Je vis très bien, même si je suis pas riche, puis je fais ce que je veux, puis voilà, je préfère travailler moins, mais vivre mieux, genre. Non, je trouve ça super bien. À un moment donné, il faut s'arrêter, puis il faut apprendre à trouver notre équilibre, je pense. Ouais. Puis chacun a des équilibres différents, puis c'est Oui, correct. Fait c'est ça, que, exact. ouais. Il y en a Cool. qui aiment énormément travailler comme des malades, mais moi, ma vie n'est pas mon travail, tu sais. Fait Oui, que voilà. ouais, je comprends. Puis qu'est-ce qui te garde motivé? Qu'est-ce qui te pousse à continuer à persévérer, puis à sortir d'autres produits, puis à continuer à servir tes clients de semaine en semaine? Ben, c'est ça, c'est la passion, là, je te dirais, là, tu sais, comme je viens de dire, quand on est entre entrepreneurs, on peut juste pas s'empêcher de parler de notre business, c'est comme notre bébé, tu sais. Mhm. Puis, moi, c'est effectivement mon bébé parce que je n'ai pas de vrais enfants humains. Donc, ça fait que c'est vraiment ma passion. Puis, tu sais, je suis entourée de gens passionnés, on parle de nos business, de nos bons coups, on s'encourage quand ça va moins bien. Fait que, tu sais, l'entourage, encore une fois, ça m'aide énormément à... Tu sais, j'avais tellement peur, après avoir travaillé dans un domaine comme les jeux vidéo, que c'est comme tous des jeunes, on a super gros du fun à aller travailler, on a l'impression de travailler avec nos meilleurs chums. Ben, j'avais Ouais. peur de m'ennuyer tout seul, mais finalement, tu sais, même si je suis physiquement tout seul chez nous, j'ai tout le temps des gens avec qui je peux parler sur Discord, des gens avec qui je peux écrire sur Messenger, parler aux besoins. Donc, moi, je te dirais que c'est mon réseau qui me motive beaucoup. Tu sais, quand quelqu'un sort un nouveau produit, puis ça va super bien, t'es comme ah wow, c'est cool. Mais moi Mhm. aussi, tu sais. Fait que Ouais. tu te motives comme ça, là. Moi, c'est beaucoup ça qui me motive à me lever le matin. Super. Puis, je sais pas si tu es une grande lectrice ou
fille de podcast, est-ce que tu as des ressources peut-être dans ton day-to-day que tu aurais à conseiller à ceux qui nous Euh, écoutent? Oui, ben moi, il y a plusieurs ressources que je trouve vraiment le fun, comme par exemple, on parlait de Jen Gauvin, Les vraies affaires, c'est vraiment un des podcasts que j'ai écouté religieusement. Aussi, Mhm. Aucun hasard qui n'existe plus, lui non plus, avec Najemi et comment il s'appelait? Maxime, je pense, Jobin. Je les adorais, ces deux-là. Puis là, c'est drôle parce que les autres, ils ont des business avec des employés. Ça m'a juste convaincu que je ne veux pas ça dans la vie. Mais bon, c'était le fun de voir leur point de vue. Je consomme vraiment pas assez de podcasts, c'est overwhelming tellement qu'il y en a présentement. Oui, En lecture, c'est drôle que tu dises ça parce que je viens justement d'envoyer une infolette de suggestions de lecture dans laquelle j'expliquais que ok. moi, je vais avoir gradué l'université cette année il y a 15 ans et j'avais arrêté de lire carrément, là, écœuré de Ah la ouais. lecture imposée par l'université et le cégep. Mais avec la pandémie, bon, écoute, fallait se trouver des nouveaux passe-temps. Fait que j'ai lu beaucoup de choses. Donc, dans la liste que j'ai mise dans mon dans mon infolette la semaine passée, il y avait Profit First, qui est vraiment comme un staple que pas mal tout le monde connaît. J'ai beaucoup aimé aussi Essentialisme je les ai toutes là. J'ai aimé beaucoup aussi Atomic Habits qui est de James Clear, que aussi, c'est pas nécessairement relié business, mais c'est super bon. Mhm. Euh, Company of One, qui est excellent aussi. Donc, ça, c'est tous des livres, ben, Essentialisme puis Company of One, qui revient un peu avec qu'est-ce que je disais, plutôt que, tu sais, moi, je veux pas d'employé, je veux rester quand même petit pour pouvoir Mhm. rester mobile et y aller au gré de qu'est-ce que j'ai envie de faire, voyager ou prendre ça plus relax pendant 2 semaines ou peu importe, là. Fait que voilà. Oui. Cool. Puis d'ailleurs, c'est quoi ta prochaine destination? Je suis sûre que je suis là. Ah, c'est vraiment loin, là. Je m'en vais. J'ai fait mon premier voyage post-pandémie cet automne. J'ai pris une semaine de vacances à la Barbade. C'était vraiment chouette parce Nice. que moi, en mars 2020, j'étais à Bali. Ça a été l'enfer à venir. Oh, Fait que là, j'ai été super j'imagine. frileuse à repartir. J'ai vraiment attendu que ça soit correct puis tout. Puis là, j'ai mon prochain voyage, on part en avril. On va, moi puis deux autres collègues qui sont freelancers, on part en Grèce un mois Nice. sur Crète. On s'est loué un super Airbnb où on va rester avec une terrasse sur le toit pour travailler. Ça va être parfait. J'ai Wow. vraiment super hâte. Puis je regarde déjà le prochain ensuite. Là, j'ai vraiment le goût de bouger là, après avoir passé 2 ans et demi dans un 3 et demi. Là. Ouais. C'est vraiment dur. Là. Puis toi, tu t'en vas-tu bientôt en voyage aussi? Tu bouges beaucoup? Oui, ben c'est ça, là, j'avais pris une petite pause pour l'automne, Noël, mais puis le temps de revoir mon passeport, je l'avais perdu, Oh oui, c'est vrai! T'avais perdu mais en Italie, c'est ça? oui, c'est ça, fait que là, je l'ai Oh mon reçu Dieu. il y a comme 2 semaines, tu sais, je fais Le juste pas partir, cauchemar. Ouais. mais là, c'est ça, je retourne au Mexique cet hiver, et ça va être le troisième hiver que je passe là-bas. C'est Wow. comme ma deuxième maison, tu sais, j'ai comme toutes mes amis là-bas, mes petits cafés, mes cours. OK, ben, Euh, hiver 2023, 24, je vais aller te ouais, rejoindre, on y et ça va. serait Ça serait le cool. fun. Ouais, il y a Mexique, tellement super. de freelance nomades là-bas. C'est comme Oui. vraiment le fun la communauté, honnêtement. OK. Ah, faudrait que tu me fasses découvrir Ouais. ça. Je suis Ouais, curieuse. je, Super. je pourrais te plugger. Puis c'est ça, après ça, je voulais peut-être aller faire un petit tour au Brésil, Costa Rica, jusqu'à l'été. Wow. L'été, je suis pas mal au Québec. Un peu comme toi, j'ai Oui. quand même besoin d'un petit pied par terre. Pour moi, c'est Ouais. comme l'équilibre parfait pour l'instant. Fait que... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me dis temps partiel, parce que, tu sais, il n'y a pas de Ouais. honte là, à vouloir être aussi parfois chez soi avec les siens. Là. Mhm. Moi, l'été à Québec, c'est tellement, tellement fun et très court que Ouais. je veux juste pas manquer ça. Là. Fait que, voilà. Comprends. Sinon, dernière question pour toi. Où est-ce que les Oui. gens peuvent te retrouver sur le web? Maintenant, je suis beaucoup, 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 beaucoup sur Instagram. Donc, c'est à commercial Julie underscore brouillette de L2T. Je suis beaucoup là dans les stories, moins dans le feed. Donc, si vous voulez
me regarder mes trucs au quotidien, mon chat, ce que je mange, puis genre mes niaiseries par rapport au travail, autant que ma vie quotidienne, je suis là. Sur LinkedIn, de temps en temps aussi, vous allez me trouver Julie Brouillette. Sinon, mes sites web, c'est juliebrouillette.com et organise-ta-business.com et non pas organise ton business pour nos amis français. Je me suis fait dire, ça n'a pas de sens. C'est vrai. Fait que pour mes formations, ça se trouve là. Sur mon site web, juliebrouillette.com, j'ai aussi des articles là, si vous voulez me suivre là, par rapport à WordPress et aussi l'organisation. Fait que voilà. Super, ben merci beaucoup pour tes partages, ta participation, c'est super apprécié. Puis, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ça fait plaisir, bien hâte de voir la suite de tes projets. Yes, super. Merci. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Julie. Ce que tu peux retenir de celui-ci, premièrement, il y a plusieurs moyens de se lancer en affaires tout en limitant ses risques et son niveau de stress. Deuxièmement, développez votre réseau. Demandez-vous qui pourra avoir besoin de vos services et avec qui pourriez-vous collaborer. Troisièmement, mettre en place des processus pour vous éviter beaucoup de maux de tête et offrir un meilleur service à vos clients. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.